Je jure que mes intentions sont mauvaises. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la saga Harry Potter. Aujourd'hui, on parle de mon film préféré de cette saga. On passe au troisième opus, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Génial! Avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour être au courant des dernières sorties et des dernières vidéos. Et surtout, si vous appréciez mon contenu, c'est une bonne façon de le dire. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo quand vous l'aurez regardée jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quel est votre film préféré de cette magnifique saga qu'est la saga Harry Potter. Dans les deux premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, je vous les mets en haut, comme ça vous pourrez les regarder. Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. On est revenu sur le développement du roman, sur l'adaptation cinématographique, le succès du film, le casting et bien sûr les secrets de tournage. Et on va pas changer une recette qui gagne pour cette troisième vidéo. Je vous propose de passer tout de suite au développement du roman. Et ce roman, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il raconte la troisième année d'Harry et de ses amis Ron et Hermione, donc à l'école de sorcellerie de Poudlard. Mais cette année, Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s'échappe de la prison d'Azkaban avec un seul et unique but, se venger d'Harry Potter. Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Et on va du coup suivre cette nouvelle année pleine d'aventures et surtout on va voir Harry affronter les détraqueurs et Sirius Black. J.K. Rowling a commencé l'écriture d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en 1999, juste après la publication du deuxième tome, donc Harry Potter et la chambre des secrets. Et elle a écrit le livre dans un petit appartement d'Édimbourg, en Écosse. Et à savoir que à ce moment-là, Harry Potter était déjà un phénomène puisque les deux premiers romans s'étaient vendus à des millions d'exemplaires. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Harry Potter c'était déjà un phénomène littéraire puisque les deux premiers romans se sont vendus à des millions d'exemplaires. Donc on avait vraiment une pression qui planait sur J.K. Rowling. Donc il y avait énormément d'attentes de la part des fans mais aussi de la maison d'édition. Dans le contexte que, à l'époque, en 1999, lorsque J.K. Rowling va écrire le livre, les films ne sont pas encore d'actualité. Il n'y a même pas encore le développement de Harry Potter à l'école des sorciers en film, donc là on ne parle que de romans. J.K. Rowling va déclarer que ça a été le roman le plus compliqué à écrire de la saga. Elle a vraiment eu du mal à trouver l'intrigue et à développer ses personnages et je vous dis, elle a été vraiment contrainte de faire face à une pression importante de la part du public, des lecteurs et de la maison d'édition pour continuer le succès d'Harry Potter. Le livre est sorti au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France le 19 octobre 1999 et ça a été tout de suite un énorme succès, un succès fulgurant puisque le livre a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires en seulement 2 semaines au Royaume-Uni et en Angleterre. Le livre a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires en seulement 2 semaines au Royaume-Uni et aux États-Unis, donc énorme succès. Et en France, il a également été un best-seller dès sa parution, donc ce qui confirme à l'époque la popularité grandissante de Harry Potter. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de folie autour des aventures de ce petit sorcier, Harry Potter. 66 millions d'exemplaires vendus jusqu'à ce jour dans le monde entier. Une folie qui a fait vivre à l'auteur, une jeune Britannique de 34 ans, un véritable conte de fées. Sans le sou, il y a encore quelques années, on estime qu'elle est aujourd'hui à la tête d'une des plus grosses fortunes de Grande-Bretagne. À ce jour, le livre s'est vendu à 450 millions d'exemplaires dans le monde et déjà à l'époque, la sortie du livre a été un événement littéraire puisque ça a été accompagné d'un énorme battage médiatique et beaucoup de librairies ont organisé des événements pour célébrer la sortie du film. Tous les fans d'Harry Potter sont là, des lecteurs accros qui vont attendre ici quelques heures pour être sûrs d'avoir le livre à minuit pile. On pouvait déjà voir de longues files d'attente se former devant les librairies qui ouvraient à minuit pour sortir le livre et le phénomène Harry Potter était vraiment en pleine ascension et le troisième opus, en tout cas le troisième roman, a contribué à le renforcer et à confirmer la place qu'Harry Potter allait prendre dans la pop culture avec les années. Ce livre marque vraiment un tournant dans la série puisque le roman est beaucoup plus sombre et beaucoup plus mature. Harry est confronté à de nouveaux dangers, à des secrets de famille qui vont changer sa vie et sa vision du monde. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais
adoré. Enfin, ça reste un de mes romans préférés de la saga et ça reste surtout mon film préféré. Je trouve que l'intrigue, elle est vraiment top. On a vraiment Harry, Ron et Hermione qui grandissent, qui commencent vraiment à réagir plus comme des adolescents que comme des enfants. Et il y a vraiment cette pression autour de Harry. On commence vraiment à mettre en place l'intrigue de ce qui n'allait pas lorsque Voldemort était au sommet de son pouvoir. Et on a vraiment aussi l'intrigue de la famille d'Harry qui commence à arriver. On commence vraiment à parler de Lily, de James. Le livre a reçu de nombreux prix et de nombreuses distinctions quand il est sorti et il a été traduit dans plus de 80 langues. Et plus de 20 ans après sa publication, il continue de se vendre à des millions d'exemplaires tous les ans. Donc c'est incroyable. Premier petit secret pour vous, sachez que le livre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc The Prisoner of Azkaban en anglais, devait s'appeler Harry Potter and the Hippogriff, donc Harry Potter et l'hippogriffe en français, mais il a été changé à la demande de Bloomsbury, donc l'éditeur, qui a décidé de changer parce qu'il estimait que Harry Potter and the Hippogriff, c'était pas très vendeur, et je suis assez d'accord parce que ça veut un peu rien dire. Concernant l'histoire, sachant que l'hippogriffe c'est pas non plus le centre de l'intrigue, donc pour moi c'était plus logique de l'appeler Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, même si tout le monde s'en fout de ce que je pense. J.K. Rowling s'est inspirée de sa propre vie puisque elle a utiliser la dépression et l'anxiété qu'elle vivait à un certain moment de sa vie pour créer le personnage de Sirius Black. Comment ne pas faire un parallèle entre la prison d'Azkaban et la prison d'Alcatraz qui se situe à San Francisco sur une île. Voilà, c'est très semblable, mais l'auteur a déclaré qu'elle ne s'était pas inspirée d'Alcatraz pour créer la prison d'Azkaban. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, même au niveau du nom, et avec les A, le Z, enfin, après... on va la croire, on va la croire. Je vous emmène maintenant en 2004, donc 5 ans plus tard, pour l'adaptation cinématographique de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui n'a pas été de tout repos, puisque le réalisateur des deux premiers, donc Harry Potter et l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets, Chris Columbus, a décidé de ne pas rempiler pour une 3e année, puisqu'il avait envie de passer un petit peu plus de temps avec ses enfants. Et du coup, il y a eu plusieurs noms qui ont été cités, notamment Steven Spielberg. Je vous rappelle qu'il devait notamment adapter au cinéma le premier épisode. Et il avait fini par refuser parce que Haley Joel Osment ne pouvait pas faire partie du projet. Donc on lui a reproposé, et il a encore une fois refusé. Et on a proposé du coup l'adaptation à Alfonso Cuarón, qui était un réalisateur déjà connu et qui avait déjà fait des films qui avaient bien marché, notamment Y tu mamá también et Great Expectation. Y tu mamá también, je l'avais vu à l'époque et j'avais adoré ce film. Alors par contre, ça n'a rien à voir avec Harry Potter, c'est pas du tout fantastique. C'est un peu un drame social qui est assez, voilà, assez dur, assez brut, j'ai envie de dire. Donc un peu rien à voir avec un film pour enfants, même si je pense que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on n'est plus trop dans les films pour enfants. Mais en tout cas, voilà, on lui a proposé, il n'était pas trop sûr, il connaissait pas trop Harry Potter, même pas du tout. Et il a appelé son ami, qui n'est autre que Guillermo del Toro, qui est aussi un réalisateur. Et Guillermo del Toro lui a dit, non mais il faut... Enfin, tu peux pas refuser ça, lis les livres, regarde les films et tu verras qu'il y a vraiment quelque chose de magique à faire. Et c'est comme ça que Alfonso Cuarón a accepté le projet et est devenu le réalisateur du 3e opus d'Harry Potter. Ce qu'on peut voir notamment avec l'arrivée d'Alfonso Cuarón, c'est qu'il y a un style qui est complètement différent, je vous le disais, beaucoup moins enfantin. C'est un film qui est beaucoup moins léger, beaucoup plus mature. Et la façon de filmer, la façon d'amener l'intrigue, elle est complètement différente et moi j'ai adoré. Enfin, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus esthétique. Je trouve que esthétiquement c'est le plus beau des films, sans parler des effets spéciaux, hein. Je parle vraiment de l'ambiance, des couleurs qui sont utilisées, c'est vraiment magnifique et moi j'ai adoré. Le tournage du prisonnier d'Azkaban a démarré au mois de mars 2003 en Angleterre et en Écosse, donc soit 5 mois après la sortie d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc c'était un repos bien mérité pour les équipes et pour les acteurs, puisqu'ils avaient enchaîné le 1 et le 2. Donc 5 mois de repos pour enchaîner avec le numéro 3.
Et on a encore une fois utilisé beaucoup de lieux de tournage qui avaient été utilisés dans le numéro 1 et le numéro 2, notamment les studios Lavensden, hein, qui sont aujourd'hui le Harry Potter Studio Tour près de Londres, et toujours le château de Warwick, la cathédrale de Gloucester, et on voit aussi encore une fois dans le film le viaduc de Glenfinnan en Écosse, qui est le fameux viaduc que le train emprunte, et sachez que le train existe vraiment, le Poudlard Express, pas en tant que tel, bien sûr, il existe vraiment ce train rouge qui passe sur ce viaduc à travers les vallées d'Écosse. Vous pouvez le faire, c'est sur ma liste de choses à faire. Donc c'est un tournage aussi qui a été très demandeur d'effets spéciaux, avec notamment l'hippogriffe qui était un animatronique et qui a aussi été utilisé en image de synthèse, avec le Magicobus qui a réellement été construit, que vous pouvez voir dans les studios Tours. Donc ce bus violet à 3 étages qui a été construit en fait à partir d'un bus impérial rouge, donc le fameux bus qu'on peut voir à Londres. Et pour la scène donc du Magicobus, ça a été réellement tourné dans les rues de Londres, et en fait le bus, pour donner l'illusion qu'il roulait à 160 km/h, a été filmé en fait au ralenti. Le bus roulait en fait à 50 km/h et les voitures à 12 km/h, et ensuite ça a été accéléré en post-production. Donc ambiance différente, décor différent, le château de Poudlard, on voit en fait la version qui va être un peu la version finale par rapport aux autres films. Donc un Poudlard qui est beaucoup plus étendu, beaucoup plus grand. On a notamment aussi la cabane de Hagrid qui change d'emplacement et qui change de forme. On a la salle commune de Gryffondor qui change aussi pas mal. Et on a aussi le sol cogneur, donc on avait vu dans le numéro 2, vous regardez les scènes du numéro 2, le sol cogneur est très près du château, dans une petite cour, et là, à partir du numéro 3, il se retrouve sur une falaise escarpée au milieu des rochers, donc on change complètement d'emplacement et aussi de style, l'arbre a complètement changé. Donc c'est beaucoup de changements qui ont été apportés par Alfonso Cuarón, et je trouve que c'est, enfin voilà, ça... On quitte un peu ce décor enfantin, un peu conte de fées, pour vraiment arriver sur une école de sorcellerie qui a plusieurs siècles et qui connaît en plus des histoires tragiques et assez sombres. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? La bande originale est toujours composée par John Williams, donc qui avait fait la bande originale des 2 premiers films. Et pour la petite anecdote, sachez que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est le seul film où l'introduction, donc Harry Potter, n'est pas dans les nuages. Au niveau du casting, il va y avoir aussi pas mal de nouveaux arrivés et un changement majeur, puisque le professeur Albus Dumbledore, donc directeur de l'école Poudlard, va être remplacé, puisque Richard Harris, l'interprète de Albus Dumbledore dans les 2 premiers opus, en fait est décédé en 2002 des suites d'une longue maladie. J'ai oublié de vous faire la présentation de Richard Harris dans les 2 premières vidéos, donc je vais vous la faire tout de suite. Richard Harris est né le 1er octobre 1930 en Irlande, et je vous disais décédé le 25 octobre 2002 à Londres, et il a fait ses débuts d'acteur sur les planches, donc au théâtre, et il a fini par se lancer au cinéma dans les années 50. Son premier grand succès, c'était un film de 1962 qui s'appelait Les Révoltés du Bounty, et ce rôle va lui valoir une nomination aux Oscars qui va vraiment propulser sa carrière sur une scène internationale. Il va ensuite enchaîner de nombreux films. Alors ce sont des films qui sont assez vieux, donc je pense pas que ça va vous parler, mais il y a Le Désert Rouge, il y a Le Héros de Télémark, Major Dundee. C'est plutôt dans les années 80-90 qu'il va faire des films grand public avec plus de succès, avec notamment des films comme Orca en 1977 et Les Ailes de l'Enfer en 1997. Et il va bien sûr intégrer ensuite en 2001 et 2002 Harry Potter pour le rôle de Albus Dumbledore. On va parler du prisonnier d'Azkaban, puisqu'il s'agit de Sirius Black, interprété par Gary Oldman, qui est un acteur qui est né en 1958 à Londres, qui a également commencé sa carrière dans les années 1980 au théâtre, et il va arriver en 1984 au cinéma avec le film Sid
et Nancy, où il va incarner un punk rocker. Son interprétation, elle est juste dingue, et ça va tout de suite le mettre dans le registre des acteurs qui peuvent un peu tout faire. C'est un acteur qui va aussi se métamorphoser pour des films. Il va vraiment se distinguer parce qu'il peut vraiment se rentrer dans la peau des personnages. Il va interpréter notamment Lee Harvey Oswald dans le film JFK en 1991. Il va ensuite passer au comte Dracula en 1992. Et il va également être dans le 5e élément, donc de Luc Besson en 1997, puisqu'il va interpréter le Zorg. Il va remporter un Oscar donc en 2000 pour son interprétation de Mank. Il va également jouer dans La planète des singes, L'Affrontement et bien sûr la trilogie Batman de Christopher Nolan. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ça voit aussi l'arrivée du professeur Trelawney, qui est interprété par Emma Thompson, donc la voyante, pseudo-voyante, en tout cas la professeure Professeur de quoi, elle? Emma Thompson, elle est formée à la Cambridge University et elle va également commencer en 1980 les pièces de théâtre. Elle va se faire remarquer par son sens de l'humour et le timing impeccable qu'elle a quand elle joue, ce qui va vite la ramener à la télévision et au cinéma. Et en 1989, elle va écrire et jouer dans Henri V de Kenneth Branagh avec son mari de l'époque, qui était nul autre que le professeur Gilderoy Lockhart. Dans les années 90, elle va enchaîner les rôles qui vont être salués par la critique et le grand public. Elle va remporter un Oscar en 1993 suite à son rôle de Margaret Schlegel dans Retour à Hogwarts, et on va ensuite la retrouver dans Love Actually avant d'obtenir le rôle du professeur Trelawney et d'intégrer la famille Poudlard. David Thewlis, qui interprète le professeur Lupin, est né en 63 à Blackpool en Angleterre et c'est un acteur et un musicien également. Donc il va être formé dans une école d'art et il va commencer sa carrière également dans les années 80. Il va avoir son premier rôle en 1986 donc de Singing Detective de Mike Leith et voilà, sa performance va lui valoir une reconnaissance critique tout de suite puisque c'est un très très bon acteur. Il va enchaîner les rôles notamment dans Naked en 1993, pour lequel il va remporter le prix de l'interprétation masculine au Festival de Cannes. Et sachez que le rôle du professeur Lupin avait d'abord été proposé à Ewan McGregor qui l'avait refusé. Et enfin, on voit aussi l'arrivée d'un nouveau personnage qui est Peter Pettigrew, alias Croutard, donc interprété par Timothy Spall. Et Timothy Spall, il est né en 57 à Londres. Il va aussi commencer sa carrière en étant formé dans une école d'art dramatique. Dans les années 70, il va faire pas mal de théâtre avant de commencer ses rôles en 1980 au cinéma dans le film Quadrophenia. Il va en jouer ensuite dans des films comme Secret et Mensonge en 1996. Voilà, acteur qui est aussi pas mal vu dans des films à succès avant d'interpréter son rôle de Peter Pettigrew donc, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Comme on pouvait s'en douter, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ça a été un immense succès commercial dès sa sortie, avec des recettes mondiales qui sont estimées à 796 millions de dollars, et il a surtout reçu un très très bon accueil critique par le public et aussi par les professionnels du cinéma. Il a été nommé pour 2 Oscars, notamment pour celui de la meilleure musique originale, et a remporté plusieurs prix donc BAFTA, donc dont celui du meilleur film britannique. Et c'est bien sûr aussi le film qui annonce au monde que Harry Potter n'est pas que pour les enfants. Je vous disais, moi c'est mon film préféré. Voilà, moi j'adore l'histoire, j'adore l'intrigue, j'adore l'esthétique que le film a, le rythme. Vraiment, je trouve que ce film, il n'y a vraiment rien acheté. L'interprétation des acteurs est vraiment bien aussi, sachant que sur la fin, je trouvais que Emma Watson, sur les derniers films, elle n'était pas top au niveau actrice. Ainsi que Daniel Radcliffe, alors c'est que mon avis, mais je trouvais que c'était un peu brouillon parfois, mais je trouve que sur ce film ils sont encore vraiment bien. Voilà, enfin, que dire à part que ce film est super à regarder encore et encore, assez semblable au livre sur certaines parties, et il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas dans le film. C'est un livre que j'ai beaucoup de plaisir à relire, et c'est surtout un film que j'ai beaucoup de plaisir à regarder, mais ouais,
à voir, franchement, à voir encore et encore. J'adore ce film. J'avais été le voir au cinéma en avant-première, je m'en souviens très bien, avec une camarade d'école qui s'appelait Lucie. J'avais été avec sa mère, on avait été voir Harry Potter à 3. Et canon, quoi. Enfin, je suis vraiment content d'avoir connu les sorties Harry Potter au cinéma. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous en avez des souvenirs. Dites-le moi en commentaire si vous avez un souvenir d'Harry Potter. Moi, voilà, si j'ai un souvenir d'Harry Potter à l'époque, donc en 2004, j'avais 15 ans. C'est celui-là, c'est d'aller voir Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en avant-première au cinéma, et franchement c'est un super souvenir. J'ai beaucoup de souvenirs des sorties des livres parce que j'allais attendre à la librairie. Pas trop de souvenirs des sorties des films. Il y a vraiment que cette sortie-là qui me revient en mémoire. Peut-être ça m'a vraiment marqué. Je pense que j'avais adoré tout de suite le film, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a marqué. J'en ai découvert quelques-uns que je connaissais pas. Je vous propose donc de les découvrir avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces secrets ou si vous en connaissez d'autres. C'est toujours intéressant de partager avec vous. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos et cette chaîne. Révèle tous tes secrets. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, vous pouvez voir que chacun porte un peu son uniforme à l'arrache. On n'est pas du tout dans l'esthétique des premiers films. Et en fait, c'est Alfonso Cuarón qui avait demandé aux acteurs de porter l'uniforme comme ils l'auraient porté en fait s'ils allaient vraiment à l'école. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de jeans, beaucoup plus de vêtements moldus, puisque le style qui a été adopté par les acteurs en fait est vraiment le style qu'ils auraient eu dans la vraie vie et dans la vie s'ils avaient été à l'école classique. En parlant de style et de look, c'est Emma Thompson qui a dessiné et proposé à la costumière Gianni Temim en fait le look du professeur Trelawney avec toutes ses perles, ses grosses lunettes. Alors c'est assez décrit précisément dans le livre, mais elle a décidé d'apporter sa touche personnelle avec les cheveux ébouriffés. Voilà, c'est Emma Thompson, donc l'actrice, qui a décidé de proposer cette idée à la chef costumière, et ça a été validé également par Alfonso Cuarón. Les sucreries qu'on peut voir à Préolard, toujours chez la boutique Honeydukes, étaient des vraies sucreries. Mais pour pas que l'équipe du film et surtout les jeunes acteurs ne mangent tout le décor, ils avaient en fait passé le message que les bonbons étaient recouverts de laque. Donc pour pas les manger, mais en fait c'était complètement faux, c'était des bonbons complètement comestibles. Le tournage d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban a été interrompu quelque temps puisque le train du Poudlard Express, donc fameux train rouge, a été saccagé, donc ils ont dû reporter le tournage. Le réalisateur Alfonso Cuarón a demandé aux acteurs principaux de lire des livres sur les loups-garous. La scène de Quidditch, notamment quand les détraqueurs arrivent sur le terrain de Quidditch et qu'Harry s'évanouit. Donc les scènes de Quidditch ont été tournées sur des plateaux géants tournants avec des ventilateurs. Pour interpréter Sirius Black, Gary Oldman devait passer plusieurs heures chaque jour de tournage à se faire maquiller pour ressembler donc du coup à Sirius Black. La carte du maraudeur qu'on peut voir dans le film a été créée par un vrai cartographe, donc c'est pour ça qu'elle est aussi détaillée et aussi jolie. Le conducteur du Magicobus, Ernie, et le contrôleur Stanley, en fait, ce sont des prénoms qui sont un clin d'œil en fait aux grands-parents de J.K. Rowling, puisque ces deux grands-pères s'appelaient Ernie et Stanley. Quand vous êtes au chaudron baveur, vous pouvez repérer un sorcier en train de lire un livre, et en fait ce livre c'est A Brief History of Time, qui est un livre de Stephen Hawking et qui parle du coup du temps et de la relativité au temps. Et du coup c'est un clin d'œil bien sûr au retourneur de temps que Hermione utilise pour remonter le temps et assister à tous les cours. Et sachez que cet acteur, en tout cas ce figurant, c'est Ian Brown, et Ian Brown c'est le chanteur du groupe de rock Stone Roses. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lors de la scène, lorsque Hagrid donne son cours de défense aux créatures magiques, il y a bien sûr la présentation de Buck l'hippogriffe, et si vous regardez bien, on peut voir que Buck fait ses besoins donc devant la caméra, sans gêne, et on peut voir un petit tas de merde sur la pelouse.
Le coup de poing que Hermione, interprété par Emma Watson, donne à Drago Malfoy, interprété par Tom Felton, n'était pas vraiment prévu. À l'origine, elle devait simplement le gifler, mais Alfonso Cuarón a parlé discrètement à Emma Watson en lui demandant de pas retenir son coup, de donner un vrai coup, enfin pas un vrai coup, mais en tout cas de donner un coup beaucoup plus violent qu'une gifle, et c'est pour ça que la gifle s'est transformée en coup de poing, et même Tom Felton n'était pas au courant. Alfonso Cuarón encore avait demandé aux acteurs principaux, donc à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, de faire des dissertations en fait sur leurs personnages. Et donc Daniel Radcliffe avait rendu une dissertation de 1 page, fidèle à Harry. Emma Watson avait rendu une dissertation de 16 pages, fidèle à Hermione, et Rupert Grint n'a simplement jamais rendu son devoir, fidèle à Ron. Si vous regardez bien la carte du maraudeur, vous pouvez voir à un moment, se balader dans les couloirs, le personnage de Norbert Dragono. En anglais, c'est Newt Scamander, donc vous pouvez le voir sur la carte du maraudeur. Dans le générique de fin qui reprend un peu l'esthétique de la carte du maraudeur, si vous regardez à un moment bien précis, vous allez voir que sur la carte du maraudeur, il y a 2 personnes qui sont dans un coin du château et qui semblent ne pas vraiment réviser leur sort. Je vous laisse juger par vous-même. L'interprète de Neville Londubat, donc qui est Matthew Lewis, avait commencé sa puberté et de petit garçon grassouillé, il est en train un peu de se transformer et on a vu avec les années comment il s'est transformé et je vous dis que c'est pas trop mal. Du coup, il fallait en fait garder l'aspect un peu gauche de Neville, donc il lui mettait des chaussures qui étaient beaucoup trop grandes pour lui pour l'empêcher de marcher correctement. Il y avait également derrière ses oreilles des petites prothèses en plastique pour lui décoller les oreilles et il y avait aussi des fausses dents pour le rendre moins attrayant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ça m'a fait tellement plaisir de me replonger dans ce film. Mais comme à chaque fois, hein, je vais devoir le regarder encore et encore pour apprécier à sa juste valeur ce chef-d'œuvre du cinéma. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si c'est votre film préféré, quel est votre personnage préféré. On est là pour partager ensemble. Moi en tout cas je suis très content de faire cette saga avec vous, j'adore. Franchement, chaque vidéo j'apprends pas mal de choses sur Harry Potter, pourtant je pensais connaître pas mal. Je pensais déjà connaître tout, mais en fait pas du tout. J'apprends beaucoup et aussi le fait de faire des recherches, de voir des images du tournage, il y a beaucoup de reportages que j'avais pas vus et ça c'est vraiment un réel plaisir. Donc voilà, je suis très content de faire ça. On a passé les 1000 abonnés sur la chaîne et ça c'est top. Donc merci à vous, merci de me suivre. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je viens de postillonner, je sais pas si ça se voit. Je refais. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Méfait accompli.